Yampokri est une association orientée sur les nouvelles technologies. C'est l'une des rares au Burkina. Nous avons 5 centres de formation à Ouagadougou. On avait ouvert des centres en province, mais on les a fermés. Mais on intervient souvent pour faire des formations pilotes en zone rurale. L'objectif, c'est de faire que les gens aient un peu de goût, chose que ça existe, que c'est abordable, qu'ils peuvent le faire. Ensuite, c'est à eux de trouver des solutions. Souvent, ce n'est pas le problème de moyens financiers, mais c'est un problème d'information. Souvent, on se dit, ah, mais ça, c'est pas à notre portée, ça coûte cher, ou j'ai pas les aptitudes nécessaires pour apprendre les nouvelles technologies. Yampokri, en tant qu'association pionnière de nouvelles technologies au Burkina, a eu le privilège de démarrer le programme Burkina Intic, dont l'objectif principal est de fédérer les énergies autour des nouvelles technologies au Burkina dans le domaine du partage de connaissances. Donc, à cet effet, nous faisons des activités d'information, de formation et de sensibilisation, comme des séminaires autour de la sécurité informatique, la gestion des cybercafés, des télécentres communautaires, le problème de la gouvernance électronique, et les débats autour des réflexions sur les grands enjeux autour des nouvelles technologies au Burkina ou dans le monde. Dans le cadre de ce programme, nous avons pu mettre en place 2 groupes thématiques. Le groupe thématique agriculture, qui réfléchit à comment intégrer les nouvelles technologies dans l'agriculture burkinabé. Nous avons aussi un groupe thématique autour de l'éducation, qui consiste à voir quelles sont les meilleures pratiques, les meilleures manières d'intégrer les nouvelles technologies dans l'éducation. Et nous avons aussi un groupe qui s'intéresse à la problématique du genre et en rapport avec les nouvelles technologies. Ce qui importe pour Burkina Intic, c'est d'arriver à mieux asseoir des groupes thématiques afin que la population puisse être impliquée, concernée et chasse vraiment que c'est elle-même qui doit s'élever pour défendre ses intérêts autour des nouvelles technologies et non pas quelqu'un d'autre. Le concept de l'ordinateur Calebas a commencé tout juste quand j'ai fait une réflexion pour voir est-ce qu'on peut faire des ordinateurs adaptés à notre environnement, surtout des ordinateurs qui ne chauffent pas. Parce que j'ai constaté que avec le climat, les ordinateurs chauffaient énormément. Nous avons des difficultés au niveau de nos salles de machines avec la chaleur. Souvent, il arrive que les ordinateurs s'éteignent. Donc l'idée c'est de faire un ordinateur qui ne va pas chauffer. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas faire avec une coque en Calebas qui chauffe moins. Donc c'est cette idée qui a été à la base de l'ordinateur Calebas, qu'on a exposé même à Genève en 2003. Ensuite on l'a modernisé, on a ajouté du cuir, on a ajouté du bois, et on l'a fait encore plus design, quoi. Bon, l'idée c'est de démystifier l'ordinateur, montrer aux gens que c'est rien, c'est du matériel qu'on prend en ensemble, on peut se l'approprier, montrer qu'on peut utiliser du matériel local pour avoir des ordinateurs moins chers et adaptés à notre environnement. Moi, je pense que c'est à nous de réfléchir à nos propres concepts d'ordinateurs et essayer de les faire nous-mêmes, de faire les montages nous-mêmes. Du moment où on peut avoir des pièces partout dans le monde, on peut monter soi-même ces ordinateurs.